Bonjour à tous, j'aimerais commencer par prendre quelques secondes pour dire que je suis très honoré de ce prix et exprimer ma gratitude envers l'AIM et les membres du jury ayant consacré du temps à cette thèse, dont le titre pourrait être traduit en français par Utilisation d'une information de mouvement dans le filtrage temporel médian pour une estimation robuste d'arrière-plan. Elle porte sur le problème de l'estimation d'arrière-plan qui consiste, en partant d'une séquence d'images, à estimer un modèle de l'arrière-plan de la scène représentée. Donc plus précisément, ici on veut estimer une unique image représentant les éléments qui restent immobiles tout au long de la séquence. On peut voir ici l'exemple d'une route traversée par des objets d'avant-plan qui sont les voitures, et le résultat attendu est la route sans les voitures. Il faut savoir que les applications sont nombreuses et vont de la vidéosurveillance à l'encodage vidéo, et d'autres sont parfois moins conventionnelles, comme l'étude du comportement d'animaux ou d'insectes. La méthode la plus simple est le filtre médian temporel qui consiste à calculer en chaque position XY du domaine la couleur médiane parmi toutes celles rencontrées de la première image à la dernière, et elle peut amener à de très bons résultats, à la condition qu'en toute position, l'arrière-plan soit observé la moitié du temps, ce qui arrive rarement en pratique. Parmi les différentes contributions de la thèse, on a créé de nouvelles méthodes à partir de deux idées. La première, c'est que si, en plus des images d'entrée, on a une information de mouvement dans laquelle les pixels en blanc sont associés à un élément en mouvement, donc d'avant-plan, on peut filtrer du calcul de la médiane temporelle des valeurs indésirables. Et la deuxième idée, c'est qu'en pratique, ces informations de mouvement sont imparfaites et qu'on devrait les considérer dans des zones spatiales plus grandes que le pixel et les agréger en des quantités de mouvement. Ces deux idées ont mené en un processus plus complexe composé de 5 étapes. La première augmente artificiellement la durée de la séquence d'entrée pour mieux gérer les séquences courtes. La deuxième extrait une information de mouvement. La troisième estime des quantités de mouvement en différents patchs. La quatrième sélectionne en chaque zone spatiale les patchs avec les plus petites quantités de mouvement. Et enfin, la cinquième fusionne les patchs sélectionnés à l'aide d'un filtre médian pour générer une estimation de l'arrière-plan. Notre première méthode utilisant ce processus s'appelle l'AbGen, et contrairement à beaucoup de méthodes d'état de l'art, elle a l'avantage de tourner au-delà du temps réel. Ici, en haut à gauche, on peut voir un exemple de séquence d'entrée. En haut à droite, l'arrière-plan estimé par l'AbGen mis à jour après chaque image. Et en bas, l'information extraite par l'étape de mouvement utilisée pour cette estimation. Dans l'étape de mouvement, on a expérimenté avec de nombreux algorithmes de soustraction d'arrière-plan, et il s'avère que la différence d'images consécutives, l'algorithme le moins performant de son domaine, a fourni la meilleure information. On a donc émis l'hypothèse que ce résultat surprenant est dû au fait que cet algorithme est le seul sans mémoire temporelle, c'est-à-dire qu'il peut extraire une information de mouvement entre deux images d'entrée, sans images passées additionnelles. On a donc construit un modèle de la quantité de mémoire temporelle utilisée par un simple détecteur de mouvement incorporé dans l'AbGen, et on a pu montrer qu'effectivement, l'ajout de mémoire temporelle dégrade la performance globale de notre méthode, qui est ici à minimiser sur l'axe désordonné. Sur base de ce résultat, on a développé l'AbGen-Off qui se base sur des puits optiques, une autre catégorie d'algorithmes sans mémoire temporelle qui détermine entre deux images, comme on peut le voir en bas de la vidéo, un vecteur de déplacement pour chaque pixel, et l'AbGen-Off nous a propulsé, toujours en octobre 2020, deuxième dans un des principaux rankings de notre domaine. On a voulu aller encore plus loin en essayant d'extraire une information de mouvement à partir d'une unique image dans l'AbGen-P sémantique. Pour ça, on a utilisé de la segmentation sémantique qui permet de déterminer en chaque pixel le nom de l'élément représenté. Et une des principales difficultés a été d'élaborer un mapping qui, d'un vecteur sémantique, donne une probabilité que l'élément associé soit en mouvement dans la séquence. Cette méthode a l'avantage d'être robuste face aux éléments d'avant-plan devenant immobiles, et donc de ne pas les inclure dans l'arrière-plan. Pour terminer, j'aimerais préciser qu'un des avantages de nos méthodes est d'offrir différents compromis entre la qualité de l'arrière-plan estimé et le coût en termes de calcul, sachant que la moins gourmande de toutes offre quand même des performances d'état de l'art. Il est aussi intéressant de préciser que 3 d'entre elles sont open source et donc accessibles publiquement. Merci de votre attention.